וזאת הברכה. Gout Moed, Moadim et Simcha. Voilà, nous arrivons à la fin de ces fêtes de Sukkot, mais en vérité à la fin de toutes ces longues fêtes de Tishri. Et nous allons entrer dans la fête de Shemini Atzeret. Donc c'est la fête où on va mentionner la pluie, Mashiv Haruach Umorid HaGeshem dans la Hamida. Mais en vérité, c'est Shemini Atzeret, c'est le Simchat Torah. Donc c'est ce jour qui a été ajouté. Quelque part, on est un peu en intimité avec Dieu ce dernier jour avant d'entamer la saison de l'automne et de l'hiver. Et ce jour de Shemini Atzeret, comme je l'ai dit, est Simchat Torah en Eretz Israël et en diaspora. Ce jour est doublé. Donc nous fêterons Simchat Torah dimanche. À Simchat Torah, nous finissons donc la Torah, on se réjouit avec la Torah. C'est un siyum, une conclusion du rouleau. Donc on est tous au bout du rouleau. Mais c'est pour une joie, Baruch Hashem. Et ensuite, on entamera directement, tout de suite après, le livre de Bereshit. Donc, on recommence à zéro. Dans cette dernière paracha de la Torah qui est Vezot HaBeracha, alors on parle de la mort de Moshe Rabbeinu. La Torah fait des éloges sur ce personnage. Et avant de mourir, Moshe va bénir toutes les tribus, les 12 tribus, et il introduit ces bénédictions par le verset bien connu qu'on enseigne aux enfants dans leur plus tendre enfance, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. La Torah que nous a ordonné Moshe, que Moshe nous a ordonné pour nous, l'anneau, Moracha est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Donc on voit que la Torah c'est un héritage, quelque chose qui se transmet comme un héritage. Or, Pirkei Avot nous dit Ena Yerusha Lecha. La Torah n'est pas un héritage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur se suffire des acquis de nos parents, grands-parents. Ce n'est pas parce qu'une personne a un père qui est rabbin que lui le sera aussi. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille d'érudits qu'on le sera aussi. Il faut soi-même s'investir, soi-même se travailler pour devenir, pour grandir en Torah. Donc la Torah n'est pas un héritage, et c'est tout, le Talmud et nos sages le confirment à plusieurs reprises. Et pourtant, notre passouk qui dit l'inverse, dit que la Torah est un héritage. Il y a ici deux notions. Il y a celle de Yerusha et celle de Moracha. Yerusha, c'est l'héritage, comme on connaît, de recevoir quelque chose. Et Moracha, c'est avec le même Moracha, on retrouve cette forme dans le if-il, Morish, donc c'est la forme de faire quelque chose, de faire hériter. Donc il y a l'héritage, celui qui reçoit l'héritage, il y a le Moracha, celui qui fait hériter la chose en question. Et c'est vrai que la Torah n'est pas un héritage, c'est-à-dire que personne ne peut se suffire de ce qu'il a, ou de ce qu'il a déjà reçu. Oui, mais elle est moracha. Il faut qu'il y ait une transmission. C'est-à-dire qu'un père doit transmettre à ses enfants, des parents doivent transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont eux-mêmes acquis. Mais les enfants, à partir de cet acquis, ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent, après, développer cela, justement, utiliser tout leur potentiel et mettre du leur pour apporter leur touche personnelle à cette Torah qu'ils ont acquis. Et donc, il y a ces deux notions sont vraies. Et c'est peut-être pour cela que nous faisons la Torah finie par les éloges de Moshe Rabbeinu, qui était un grand homme. Oui, mais qu'est-ce qu'il a eu de particulier? C'est que lui, il a passé sa vie à transmettre la Torah, à se soucier du bien-être du peuple. Et donc, c'est ça, la grandeur d'un homme, se soucier des autres, de transmettre. Et ensuite, le message au Béné Israël, c'est maintenant, à partir de cela, après son absence, eh bien, ils devront eux-mêmes, après, se développer et arriver à grandir par leur propre potentiel. Et sur ce, je pense qu'on peut apprendre un enseignement, en tirer un enseignement, un grand enseignement, que c'est cette fête de Simchat Torah. Lorsqu'on se réjouit avec la Torah, ce n'est pas seulement des danses pour se défouler, mais Simchat Torah, c'est avoir une joie avec la Torah, en dansant avec elle, mais aussi par la Torah, par cette Torah qu'on va développer,
eh bien, on arrivera à la véritable joie. Et c'est ce que je vous souhaite en vous disant Shabbat Shalom et un bon Chag Sameach. Kol Tov.